la parole est à vous, si vous voulez bien. Donc, Sabrine et Carline, vous la prenez dans, voilà, comme vous voulez, un duo, une polyphonie là-dessus, sur le centre de prévention au travail de Foch. Bonjour à tous, donc moi je suis le docteur Carline Amiel, chef du département Travail et Santé de l'hôpital Foch, qui regroupe deux entités, le centre prévention et travail qu'on va vous présenter aujourd'hui et le service de santé au travail dont on est issus toutes les deux. Ce centre est effectivement assez innovant puisqu'il a ouvert ses portes le 27 mars 2023 avec une attention particulière de s'occuper de la prévention des salariés et des étudiants de l'établissement. Donc je ne vais pas en dire trop parce que Sabrine va développer le concept et puis ensuite on reviendra ensemble toutes les deux sur les modalités du centre, les différents axes et peut-être un petit peu de genèse et d'histoire qui vont vous expliquer comment on a abouti à la création de ce concept. Avec, si je peux me permettre, là, deux lignes fortes que je vous ai demandé de regarder, à la fois ce qui est santé physique, parce que je veux dire, il y a vraiment des enjeux physiques particuliers, de santé physique particuliers, mais aussi les questions de santé mentale. À vous, Sabrine. Bonjour à toutes et à tous, moi je suis Sabrine Berada, psychologue du travail et des organisations et directrice du centre prévention et travail. En 2019-2020, il s'est passé quelque chose, la pandémie, la crise Covid, et donc on ne pouvait plus faire notre activité. Donc on est allé dans les services, arpenter tous les services à la rencontre des salariés et des étudiants, puisqu'ils étaient avec nous. Et là, on s'est rendu compte que les cordeliers étaient plus mal chaussés. Derrière l'ergotron, l'ordinateur, il plissait les yeux. Bon, dernière consultation chez l'ophtalmo. Ah bah ça date. Dernière consultation chez la gynéco, puisque une grande partie de notre population est féminine. Ah bah ça date du dernier enfant. Le dernier enfant, il a quel âge? Ah bah il a 17 ans. Dernier frottis, il n'y en a pas. Et donc là, on se dit qu'il y a quelque chose à faire. Et est venu petit à petit de créer un mini-hôpital dans l'hôpital. Et c'est comme ça qu'a émergé l'idée du centre prévention et travail. Donc sorti du Covid, le directeur général me demande si on a une idée. Je lui dis ok, une idée qui coûtera plus cher que ce qu'on a mis en place durant la crise Covid. Mais il nous a dit ok, banco. Et donc du coup, on a créé le centre prévention et travail qui est sorti de terre le 27 mars 2023, que tu as vu juste avant l'ouverture. Donc c'est un lieu un peu atypique, pas dans l'hôpital pour le coup, mais à l'extérieur de l'hôpital, à une rue. Et vraiment, on traverse à 5 minutes. Et lieu atypique. On a une pompe à essence, on a une demi-moto. C'est tout sauf un établissement de santé. Et on voulait ça. On voulait un lieu complètement pour déconnecter. Prendre soin, mais en déconnectant aussi de ce côté esprit. Là, c'est la psy qui parle. Et donc, sur la déco, on s'est inspiré des hôtels. Quand vous allez, vous vivez une expérience. Et ça, c'est ce qu'on voulait faire. Donc, après, je vais laisser la parole à Carline. Le centre, c'est 3 volets. Le premier volet, des consultations individuelles, confidentielles, c'est-à-dire qu'on a une équipe de professionnels dédiés au centre qui ne travaillent pas dans l'hôpital. Ensuite, on a des ateliers sommeil, ateliers nutrition avec une diète, sur le vécu au travail. Et puis, dernier volet, c'est tout ce qui est start-up et publication, puisqu'on a une data aujourd'hui et on se dit qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Et donc là, on est accompagné avec la DRCI, donc c'est la recherche clinique de notre établissement. Alors, pour faire un petit focus sur les différentes consultations, on s'est inspiré bien évidemment au préalable de la littérature. Ensuite, on a mené une grande enquête de terrain où on a interrogé plus des 2/3 des professionnels de santé pour voir si nos idées allaient correspondre vraiment à leurs besoins de terrain. Et c'est toujours ça la corrélation. On a une idée, mais est-ce qu'elle est vraiment adaptée au terrain ? À l'issue des questionnaires, les résultats nous ont confortés dans le choix de nos professionnels. Et aujourd'hui, par exemple, on vous propose une consultation avec un cardiologue. Et on vous dit, n'attendez pas d'avoir des problématiques, des manifestations cardiaques pour aller consulter et venez faire un bilan. Une consultation avec ce professionnel, un examen clinique, une échographie vont permettre peut-être de dépister des anomalies. Et effectivement, sur les plus de 450 consultations en cardio qui ont été réalisées aujourd'hui, on en a quasiment un tiers. Alors le chiffre nous a surpris, mais on trouve des choses, des hypertensions artérielles, des troubles du rythme, des anomalies de conduction auriculo-ventriculaire. Et tous ces examens qui ont pu être faits, en fait, ensuite permettent aux salariés d'être orientés à l'extérieur. On n'a pas de vocation de suivi dans le centre, on fait du dépistage et ensuite on a un réseau avec lequel on s'organise pour que les professionnels soient suivis à l'extérieur. Ce qui nous permet, dans certaines situations, de rattraper des diagnostics qui auraient pu être plutôt dramatiques. Il y a des interventions chirurgicales qui ont eu lieu grâce à ces diagnostics, notamment en cardiologie. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité chez la femme et que c'est important avec nos professionnels de santé
santé majoritairement féminines dans nos établissements, d'avoir ce focus et c'est pas instinctif de dire je vais voir le cardiologue en prévention. Vous avez d'autres consultations qui sont proposées, par exemple la consultation nutrition, qui est importante aussi, notamment pour les alternances de rythme, pour ces salariés de nuit qui prennent en général 6 à 8 kilos sur leur carrière et qui n'ont peut-être pas forcément les meilleurs conseils adaptés au regard des rythmes et de ce qu'on peut mettre dans notre assiette avant de commencer notre activité de nuit. On a un petit focus sur la santé de la femme. Donc là, de nouveau, on rejoint notre population féminine. On fait du dépistage de papillomavirus, on fait des échographies pelviennes externes. On trouve des kystes, des fibromes qui sont sous-diagnostiqués. Et là encore, on oriente les professionnels de santé chez leur gynéco pour avoir un suivi adapté. Et on a une consultation qui marche très très bien, qui est très innovante, qui est une consultation avec un podologue. Aujourd'hui, on sait que les professionnels de santé souffrent de troubles musculo-squelettiques. C'est le grand mantra, ça fait première cause de maladie professionnelle, accident du travail. Donc on s'était dit qu'il fallait faire quelque chose et le centre a la particularité de pouvoir proposer une consultation avec un podologue, la réalisation d'un examen et ensuite la fabrication sur place de semelles thermoformées adaptées et tout ça avec un zéro reste à charge pour les salariés. Ils reviennent une semaine plus tard, ils récupèrent leurs semelles et elles sont adaptées en fonction de l'activité professionnelle, chaussures de ville, sabots de bloc opératoire, baskets. L'objectif étant que ces semelles soient efficaces en prévention. Aujourd'hui, la station debout prolongée fait qu'on a mal aux jambes, on a mal aux pieds. Il ne faut pas attendre ces manifestations cliniques et on revient à ce qu'Anne-Marie disait à la base. Il faut vraiment faire de la prévention un quotidien pour qu'on puisse prévenir toutes ces problématiques de santé futures. Merci à vous. Juste peut-être deux questions sur le bilan déjà. Alors c'est toujours des chiffres globalement qu'on demande, mais voilà, par rapport à sur la fréquentation, sur le nombre de consultations, voilà, quel portrait vous pouvez en tirer, j'allais dire, sur les deux dimensions qu'on évoquait tout à l'heure, la santé physique. Donc on a bien vu par exemple les deux grands axes que vous donniez, le cardiovasculaire et puis les TMS via la podologie, et puis aussi en santé mentale, si tant est qu'on puisse faire la chose. Quel point, voilà, Sabrine, par exemple? Aujourd'hui, notre établissement compte 2200 salariés hors étudiants. Donc, comme tout établissement, on a un turnover. Aujourd'hui, le centre, donc à un peu plus de 2 ans, on est à peu près à 1700 salariés accueillis. Et plus de 3700, je crois, on a près de 3008 consultations effectuées. Alors, comme c'est un galop d'essai, le centre, puisqu'il n'existe pas de projet similaire, on l'a dimensionné petit, c'est-à-dire que tous les professionnels ne sont pas à temps plein, hormis l'infirmière coordinatrice et la secrétaire. On a un cardiologue qui vient 2 fois par mois, le podologue 1 fois par mois. Et aujourd'hui, ça tourne 1 fois par semaine, pardon, 1 fois par semaine. Et ça tourne comme ça pour voir aussi le côté, et là c'est important, le business model. Alors, pour ce qu'on a pu trouver, parce que ça c'est important, d'avoir le retour des salariés, il est positif, mais surtout, on trouve des pathologies, notamment sur le dépistage cutané. Alors sur le dépistage cutané, c'est vrai que c'était pas. Donc le dépistage cutané aujourd'hui est un focus important. Pourquoi? Puisque les rendez-vous, malheureusement en ville, ont des délais qui sont très longs. On a un reste à charge important, notamment sur du secteur 2. On a des professionnels ou des étudiants qui ne se permettent pas d'aller en consultation en disant oui, effectivement, j'ai plein de grains de beauté, il faudrait que j'aille consulter, mais je n'y vais pas. Le premier jour de l'ouverture du centre, on a diagnostiqué donc un cancer cutané, un mélanome, chez une professionnelle de santé qui avait certes des antécédents familiaux, mais pour lesquels elle n'avait mis en place aucun suivi. Cette attention particulière est importante parce qu'on sait aujourd'hui l'importance et l'explosion des cancers cutanés qui sont sous-diagnostiqués. Et c'est aussi en matière d'accessibilité, pouvoir proposer à un professionnel de santé un rendez-vous rapide dans les 15 jours avec un médecin qui va vous examiner, qui va prendre en photo vos grains de beauté, qui va pouvoir les réévaluer parce que toutes les données de santé sont stockées sur un ordinateur, elles sont mesurées, millimétrées en matière de forme, de régularité. Et ensuite, si on a un doute sur la nécessité de retirer ce fameux grain de beauté, de la même manière, on travaille en partenariat donc avec des centres. On leur envoie les photos et tout le dossier qui correspond donc à ce suivi particulier. Et le tout, si je peux me permettre, avec un respect total de la confidentialité, parce que j'ai souvent, encore une fois, pour avoir, pour d'autres raisons, fréquenté beaucoup les hôpitaux, j'allais dire globalement de l'autre côté, mais c'est vrai qu'il y a toujours des questions sur la confidentialité de traitement, surtout des données internes de santé. Oui, ça c'était un enjeu majeur puisque c'est compliqué pour un établissement d'avoir un logiciel spécifique. Et ça a été le deal avec le directeur de l'information médicale.
et le deal de l'ouverture de ce centre. Donc en fait, on a un dossier, le même que celui de l'établissement, mais qui est complètement cloisonné avec des pare-feux aux membres du centre prévention et travail. Et puis l'équipe est complètement dédiée, ce ne sont pas des collègues. Ça, c'est important parce que sinon, aujourd'hui, pourquoi les salariés ne vont pas directement dans les services d'un établissement ? Ben en fait, ils n'ont pas envie d'avoir leurs collègues pour la prise en charge. Et puis, comme vous disiez, la problématique, c'est aussi que certains collègues tapent le nom, parce que du coup, vous êtes patient, et on peut voir tout ce qu'il y a dans votre dossier médical. Donc ça, c'était important. La confidentialité et l'anonymisation de la prise en charge. Ouais, ça, c'est vraiment une chose, je crois. C'est l'établissement.